Heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Notre invité du jour est sorti de l'école des Beaux-Arts de Sydney en 2001. Il s'est ensuite recyclé en enseignant du primaire et a suivi une formation théologique. L'année 2018 a marqué un grand tournant dans sa vie professionnelle, notamment un retour concerté à la pratique artistique professionnelle. Depuis lors, il expose ses créations en design textile dans des expositions collectives et personnelles en Australie, en France et en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons du design textile. On dira bienvenue à Peter McCarthy. Merci beaucoup. Vous êtes artiste, designer. Nous avons le plaisir à vous recevoir sur le plateau de Medi 1. Alors, qu'est-ce que le design textile ? Bon, c'est assez vaste. C'est la création de textiles, que ce soit pratique, à usage assez banal, ou que ce soit pour des œuvres d'art qui sont visées à juste être appréciées, comme tout tableau. D'accord, on a parlé un peu de votre parcours. Vous avez enseigné au primaire, vous avez étudié un peu de la théologie, et finalement, vous êtes versé dans le design textile. Pourquoi tout ce parcours et ce choix ? Oui, voilà. Quand j'étais aux Beaux-Arts, Dieu m'a guidé un peu pour considérer le ministère. Donc, Okay. je me suis recyclé en enseignant pour apprendre à enseigner. Okay. Et puis, j'ai commencé un travail dans un autre pays, en Afrique de l'Ouest, en enseignant la théologie pour ceux qui voulaient se souhaiter former pour être pasteur. Okay. Il y avait quand même assez de troubles dans ce pays. On a été, pas chassés, mais on a dû prendre nos distances. Okay. Et laisser ce boulot. Et ça m'a vraiment bouleversé parce que j'avais versé beaucoup de mes années, beaucoup de ma vie à cette fin. Donc je me posais beaucoup de questions. C'est en créant l'art. Donc je me suis retourné en pratique d'art. Et au début, je cherchais juste à comprendre ce qui est arrivé. Et j'avais beaucoup de questions. Et puis je me suis plongé dedans et j'ai trouvé quand même que Dieu m'était en train de parler de voilà, il faut maintenant engager la couture. Donc je me suis revenu dans l'art. Et je pense que c'est très important en fait. Souvent on dit, pas seulement les chrétiens, mais souvent les religieux, dès qu'ils s'engagent avec leur foi, ils quittent le monde de la couture, ils s'éloignent un peu. Alors que, c'est pas trop. Je dis, si on est convaincu qu'on a un message à partager, on a quelque chose à offrir, il faut l'offrir, il faut vraiment s'engager dans tous les domaines. D'accord. Donc, et il faut préciser que vous résidez au Burkina depuis plusieurs années, vous n'êtes plus en Australie en tant que résident. Depuis votre installation en Afrique de l'Ouest, en termes de culture, de us et coutumes, qu'est-ce qui fait la particularité, on dira, de l'Afrique par rapport à son art, comparativement à l'Australie ? Ce que j'adorais, ce qui m'a toujours attiré avec les arts entre griffes africaines, ça faisait toujours partie du quotidien. Il n'y avait pas vraiment de distinction de la vie quotidienne et puis l'art. Donc ça veut dire que ça touchait toujours un côté pratique, mais aussi traditionnellement en tout cas, que ce soit des habits, que ce soit des objets rituels, que ce soit des objets de la cuisine même, ou les portes de grenier même, il y avait toujours une touche spirituelle et puis artistique dedans. Donc ça m'a toujours attiré. Quels sont vos outils, vos supports de travail en design textile ? Je travaille dans plusieurs choses. Je suis tisserand de formation, mais je touche aussi à l'imprimerie, la sérigraphie. Donc voilà, en fait, c'est l'idée qui me pousse. Parfois, c'est la teinture aussi. D'accord, votre observation de l'Afrique, de sa culture, comment est-ce que ça vous inspire dans vos productions ? Je crée un terrain un peu intellectuel, donc je cherche souvent j'ai des questions que je veux explorer ou des idées que je veux développer. En même temps, je fais des recherches graphiques, je fais des recherches historiques et puis techniques avec que ce soit des textiles traditionnels ou bien même les motifs, les formes que je trouve, avec des techniques et matériel aussi. Donc je fais un peu, c'est comme je m'amuse, comme je suis un peu enfant. Donc cet terrain intellectuel, je commence à jouer avec, je prends tel matériel, je fais un processus qui n'était pas traditionnel, mais je mélange et je fais des réflexions, je me pose des questions, est-ce que ça communique telle idée, qu'est-ce que ça donne ? Et puis ça commence comme ça. D'accord, dans la production de vos œuvres, qui est votre public cible ? Quand vous avez une création, vous produisez, à qui est cela est destiné ? De façon générale. Oui, c'est un peu général, c'est le public en général. Mais là où je suis, je crée pas pour l'international, je crée pour là où je suis. Donc je vis à Abidjan actuellement, je crée pour le public abidjanaise. Parce que mon travail, c'est
je réagis aux événements actuels, à l'actualité, à nos préoccupations quotidiennes. Donc voilà, je vise vraiment Abidjan d'abord et la Côte d'Ivoire. Bon, si une appréciation à l'international, ça aussi c'est pas mal. D'accord, vos œuvres sont exposées en Australie, en France, dans certains pays. De quoi parlent ces œuvres qui sont exposées dans ces différents pays? Par chaque collection, je parle de plusieurs choses, mais ça touche toujours à la foi, et à la spiritualité et l'apport avec nos vies quotidiennes. On est des êtres, on dit que nous sommes des âmes encharnées, mais qu'est-ce que ça apporte en fait? On a quand même une vie pratique à vivre, on a notre quotidien à gérer, mais quel est l'apport de la spiritualité dedans? Donc je cherche toujours à comprendre c'est un peu ironique, ou cet dualisme dans les œuvres. Parfois c'est narratif, comme je dis, j'ai commencé à créer là juste pour chercher à comprendre mes propres soucis ou des choses qui me sont arrivées. Maintenant, je vois beaucoup de questions dans la société, donc je cherche à aussi apporter un touche ou bien apporter quelque chose qui peuvent inspirer les gens à chercher une réponse à ces questions. Et comment vous savez que les personnes à qui c'est destiné se retrouvent dans vos œuvres en les regardant? Comment est-ce qu'elles se sentent concernées? C'est comme j'ai dit, je cherche à parler un langage que les gens comprennent. Donc actuellement, comme je vis en Afrique, je prends beaucoup d'inspiration des motifs traditionnels dans les textiles. Par exemple, une œuvre que j'ai présentée pour le Rihanna, j'ai pris des motifs des peignes traditionnels qui sont un peu emblématiques de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire ou bien de l'Afrique de l'Ouest, de plusieurs ethnies, justement pour parler d'une cohésion sociale envisagée. Donc voilà, c'est en utilisant les motifs très connus que tout le monde se retrouve dedans. Justement. Alors vous êtes finaliste du Lowe Foundation Craft Prize en 2022, pour 2022. Oui, cette année, oui. Parlez-nous de ce concours-là, en quoi il consiste? Le concours, c'est un concours qui cherche à promouvoir l'artisanat à haute gamme en tant qu'art, parce qu'il n'y a pas beaucoup, alors qu'il y a beaucoup de designers, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dans les domaines traditionnellement dit l'artisanat. Mais souvent on dit ça de façon comme c'est méchant, c'est pas, alors et pourtant ils sont très qualifiés. Donc c'est un concours international. Ils ont lancé l'appel à tout le monde peut s'inscrire ou poser un dossier. Et voilà, parmi, je pense qu'il y avait 3000 quelque chose. Oui. Il y avait beaucoup de candidats. Et puis ils ont choisi 30 finalistes qui ont été retenus. Et puis l'exposition, ça se tient, ça bouge. Chaque année, c'est différent pour quand même être un peu démocratique. Donc l'année passée, l'exposition était à Paris. Avant ça, c'était au Japon. Cette année, ça serait en juin, juillet, en Corée du Sud. D'accord, vous avez certainement collaboré avec les femmes, les jeunes et peut-être aussi eu le temps d'apprécier les enfants. Parlons de la formation. Pour que l'art soit pérennisé, l'art soit transmis, quels sont les aspects sur lesquels on pourrait axer la formation, surtout sur le plan culturel, l'art, les beaux-arts, tout ce qui concerne aussi ce que vous faites? Je pense que c'est bien d'avoir l'art à l'école, valorisé à l'école depuis le primaire, pas seulement comme amusement et pas seulement comme métier, comment dire, extracurriculaire. Donc c'est très important pour le développement de l'enfant. Donc ça doit faire partie du curriculum depuis le début déjà. Et aussi, pas seulement en tant que quelque chose par lequel on peut gagner seulement l'argent, pas seulement pour chercher son blé, mais aussi pour s'exprimer, pour se comprendre, pour aussi imaginer d'autres possibilités. Parce que c'est en créant là qu'on arrive à se comprendre. Et aussi, on arrive à imaginer d'autres possibilités. Donc je trouve ça aussi, ça ouvre l'esprit, et c'est au fur et à mesure que ça puisse quand même améliorer l'appréciation de l'art depuis bas âge. D'accord, merci Peter Marcati. On a eu le plaisir à vous recevoir sur le plateau de Medi 1. Avec vous, nous avons parlé d'artistes. Vous êtes artiste designer. On a parlé de beaux-arts, le design textile, qui est votre passion, qui est votre métier. Vous êtes installé en Afrique de l'Ouest depuis plus de 10 ans, originaire donc de l'Australie. Merci d'être passé sur le plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.